السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Grandeur, éloge et remerciements pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur la paix, sur miséricorde en abondance, l'eau sur Khalil, uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après que nous finissons d'apprendre hier concernant vêtements de ihram, c'est quoi? Et qui vêtements qui un monsieur est supposé mettre, ou bien il est obligé pour l'y mettre quand il est pour accomplir Umrah ou bien Hajj dans l'état de ihram, et qui vêtements qui un madame ou un petite fille, une soeur, li en droit mettre et qui sont en condition. Ensuite, nous venons apprendre quelques conseils des bons savants concernant les erreurs que les gens commettent pendant qu'ils peuvent accomplir, ou bien pendant qu'ils peuvent accomplir lui-même sa grande ibadat et ban rite sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'importance pour qui, quand nous pouvons faire Umrah ou bien Hajj, nous pouvons quitter la case, nous pouvons aller, nous pouvons faire aller vraiment sincèrement pour plaisir nous Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, quand nous pouvons sortir, nous pouvons dire un adab concernant comment un djimoun, un musulman, il quitte sur la case d'y aller. Un sunnah, une étiquette très important. Ensuite, un autre sunnah important concernant voyage. Quand un djimoun il peut quitter sur la famille, il peut aller. Les sunnah pour qui les fait dua pour sur la famille. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les fait enseigner nous pour nous dire nous la famille quand nous peut voyager, nous peut quitter, nous peut aller. Astaudi'ukumullah alladhi la yudhi'u wada'i'ah. Bon, quitte-toi dans le sens Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être les péquites son parent qui dépendent de l'oli, peut-être les péquites son madame, peut-être les péquites son enfants. Alors, il fait dua et il quitte dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Astaudi'ukumullah alladhi la yudhi'u wada'i'ah. Bon, place-toi dans reste Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la main Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui n'est pas abandonne ban qui sous sa responsabilité. Allah zamène il trahir sa responsabilité. Ban qui sous ce sens Allah zamène pour abandonner les autres. Moi be quitte toi dans sens Allah subhanahu wa ta'ala mo peut aller. Et comme ça même les sunnah pour qui ban famille qui peut rester mais ça voyageur qui peut aller là, allez faire dua pour lui. Et ben dua qui sunnah astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Bon place ta religion, ta din, ta amanat et la fin de ta bonne action. Bon place tout ça là dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a tout ça là dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui vous préserve ta din, Allah qui vous préserve de amanat, de loyauté envers tout un chacun, et surtout envers ton din, envers ton Rabb, wa khawatima amalika, et aussi ton ban dernière action. Pas connaît. Ça dit, monde là, il peut aller, il peut se quitter sur la case, il peut aller, pendant garantie, il peut retourner. Tant qu'il peut retourner, mais c'est moi personne pendant sa garantie. Combien finalement pas finir retourner? Donc, que Allah subhanahu wa ta'ala prend source de ton din, ton amanat et ton dernière action qui t'a fait à l'eau sur la terre. Ensuite,
Comme on a rapporté qu'une fois, un sahaba qui peut voyager, avant de voyager, il demande les prophètes Muhammad sallam ban conseil. Alors les prophètes Muhammad sallam dit ali zawadaka Allahu taqwa, que Allah subhanahu wa ta'ala lui augmente toi dans taqwa, lui donne toi beaucoup de taqwa, wa ghafara dhanbak, et que Allah lui pardonne toi ton ban péché, wa yassara lakal khayra haythu ma kunt, et que Allah lui facilite pour toi le bien, ban bonne action n'importe où tu été. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle place qui t'a été, que Allah subhanahu wa ta'ala les facilite toi pour te faire une bonne action. Un simple petit doigt, frère, en islam, qui malheureusement nous négligeons beaucoup. Nous négligeons beaucoup. Il est très important qui fait nous peut mettre l'emphase de sa doigt, parce que, comme on dit, après, Inch'Allah, Hajj et Umrah, c'est un long parcours, un long voyage avec plusieurs rites. Pendant plusieurs jours, nous supposons faire dhikrullah et demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Plusieurs jours qui dédiés à Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikrullah, dua, et un rite symbolique. Donc, quand nous commençons nos voyages même, nous commençons à habituer nous avec sa ban dhikr. Commençons à habituer nous pour nous faire dhikrullah et pour nous rester dans dhikrullah, pour nous faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'islam enseigne nous ban azkar pour nous faire dans toute bonne situation qui nous était. Dans tout bon moment spécifique, l'islam enseigne nous certaines ban azkar et ban dua pour nous faire. Alors, nous commençons à habituer nous pour que quand on arrive à ce moment-là, ce moment spécial là, alors nous déjà finirons dans ce moule là pour nous faire facile pour nous faire et nous continuer. Alors, les sunnah aussi, quand nous commençons nos voyages, quand nous montons nos montures, qu'il soit l'auto, bus, ou bien avion, ou bien n'importe qui était, quand nous rentrons dans nos moyens de transport, les sunnah pour que nous fassions ce qu'on appelle dua as-safar. Dua as-safar, quand les prophètes sallam, tu peux faire takbir 3 fois, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et ensuite tu peux lire un dua qui est un petit peu long, nous pas pour prendre trop beaucoup de temps avec lui, juste un rappel, alors ban frère, ban sœur qui ont envie, qui déjà connu, alhamdulillah, qui pas connu, les facile pour gagner l'internet, Android, il y a beaucoup d'applications, Hisnul Muslim, et dans tout ça, bando à là-dedans. Et dans tout ça, bando à là. Juste download cette application à défi le Play Store, Hisnul Muslim, ou pour gagner tout ça, bando à là-dedans. Et celui qui n'a pas gagné, alors il est capable d'approcher nous, nous capables de donner en écrit, Inch'Allah. Ensuite, quand les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté par un sahaba, ou plutôt un sahaba, tu peux faire lire dans la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, veut dire il y a une sunnah. Jabir, dit, à chaque fois, quand nous tu peux faire une la montée, nous tu peux faire takbir, Allahu Akbar, et à chaque fois, nous tu peux faire la descente, nous tu peux faire tasbih, subhanallah. Veut dire, ça coûte me faire la montée, moi dis Allahu Akbar, ça coûte me faire la descente, moi dis subhanallah. Veut dire, la langue là, il reste dans dhikrullah. La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Laisse la langue tout le temps tromper dans dhikrullah. Un conseil qu'un sahaba qui vient demander avec les prophètes sallam, man najah, comment pour faire succès? Comment pour faire succès? Les prophètes sallam lui disent la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Laisse la langue toujours tromper dans les rappels d'Allah. Ensuite, nous faisons prendre nos moyens de transport. Nous faisons à l'aéroport. Il est important que nous prenions compte nos bonnes provisions, comme on utilisait hier. Et quand nous prenons compte nos bonnes provisions, nous ne pouvons pas dire que nous prenons nos diri, nous prenons nos lentilles, nous prenons la viande, nos pommes de terre, oignons, tout des films maurice nous aller. Pas dire ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde, quand il y a allé, il y a déjà excès. Parce qu'il peut prendre tout son ration des films maurice et puis aller. Alhamdulillah. Allah Ta'ala fait mettre barakat dans sa place là.
Allah fin répondre, fin accepter, fin répondre doa d'Ibrahim alayhi salam, son Khalil. Vraiment dans sa place là, et na barakat. Vous gagnez tous ceux qui vous besoin là-bas. C'est moi si vous besoin non? Vous casse avec lui. C'est tout. Et vous gagnez plus bon ce qui est ici. Vous gagnez ce qui est plus bon ce qui est ici. Nous prenons des filles ici, nous allons. Celui qui a envie de prendre, il aller, il est libre. Nous ne va pas empêcher. Mais quand nous faisons cause provision, c'est surtout comment Allah subhanahu wa ta'ala dit wa tazawwadu, prends cette provision, fa inna khayra zadi taqwa, et connaît qui plus meilleure provision qu'un djimoun n'est capable prend, c'est taqwa. La prière Allah subhanahu wa ta'ala et la piété qui pour faire reste dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et évite haram, désobéissance, n'importe côté qui était et dans n'importe quelle circonstance qu'il y était. Surtout pas oublier nos bandes papiers, nos passeports, nos billets d'avion et tous nos bandes documents qui sont importants que nous besoin, comme nous connaissons vaccin et tous les bandes documents qui sont importants que nous besoin pour nous capables de faire nos hajj là-bas facile et nous pas acheter problème. Nous pas le problème pour nous-mêmes, pour nos négligences. Nous dans l'avion, nous pouvons aller vers Jeddah. Vol direct, escale, n'importe. Une fois que nous finissons prendre l'avion à terre pour nous aller vers Jeddah, c'est là que nous pouvons traverser ce qu'on appelle Miqat. C'est là que nous pouvons traverser ce qu'on appelle Miqat. Donc, quand nous traversons Miqat, nous disons que Miqat c'est une boundary, une limite autour de Makkah, qui nous pas le droit de traverser sa limite là sans que nous rentrions dans l'état de Ihram. Et nous disons que nos vêtements Ihram, nous sommes capables de finir mettre nous la case même. Pas aucun problème ça. Si un dimanche il veut trouver il pas pour première fois il peut mettre ça, il pas connaître pas, il pour capable rester avec ça tout ça les temps là. Shaitan qui rôde pour jouer avec nous l'esprit ça. Shaitan qui rôde pour jouer avec nous l'esprit ça. Mais seulement si un dimanche il pas ou les fini mettre dans sur la case, les gars droit mettre s'il veut faire escale, il mettre le airport quand il veut faire escale ou bien les gars droit mettre même dans l'avion, pas aucun problème, seulement être sûr que si vous pouvez penser pour le mettre dans l'avion, ou peut mettre ou même dans difficulté. Ou peut mettre ou même dans difficulté parce que ils ont pour attacher bien ou bien à l'aise pour faire les surtout si vous pas habitué. Ça peut faire peur, mais seulement surtout si vous pas habitué ou bien ou à l'aise pour capable attacher bien. Sinon on pourrait avoir beaucoup de problèmes avec lui. À moins que vous habitué à attacher. Donc meilleur conseil qui nous capable de donner frère qui peut aller faire hajj fini en tasse ou izar dans la case même aller. Après si on a envie ou pas sous foble là ou couvert il n'y a pas de problème. Sinon si on a envie ou mettre au rida ça aussi il n'y a pas de problème. Mais au moins ça izar fini en tasse avant ou aller. Pas calcul pour le faire dans avion ou pour gagner beaucoup de problèmes. Imaginez dans avion il y a beaucoup de monde là. Il y a son madame, il y a son monsieur, il y a son tout là. Astéo pour le tchaoulin pour la tasse izar. Donc, avant de traverser le Miqat, normalement, il est supposé comme ça. Donc, ban responsable dans l'avion, je supposé informe ou qui nous peut rapprocher avec Miqat. Avant même de finir de dire peut-être dans un temps nous pour traverser le Miqat. Ensuite, quand il reste demi-temps, obligé de demi-temps nous peut traverser le Miqat. Ensuite, quand prêt pour traverser le Miqat, quelques minutes avant, je vous dire où nous pour traverser le Miqat. Donc, comment on finit de dire qu'il y a pour traverser le Miqat? Depuis avant, vous avez fini de préparer où? Si vous ne pouvez pas mettre au Ihram, vous finissez de mettre lui. Si vous finissez de mettre au Izar, vous ne pouvez pas mettre au Rida. Vous finissez de mettre au Rida pour qu'on peut traverser le Miqat, pas attendre qu'il y ait qu'on peut dire où peut traverser le Miqat, ou bien pour traverser le Miqat, astir que vous pouvez mettre Rida, tout ça là, mais vous finissez de traverser le Miqat, parce que imaginez ça avion là, il peut aller plusieurs centaines de kilomètres. Plusieurs centaines de kilomètres. Donc,
Pas quoi qui acheter pour calculer pour acheter ou acheter rida pour mettre ou pour tirer pour mettre rida, mais ou besoin payer d'âme. Ou besoin payer d'âme. Ou finir traverser mi carte pour aller. Donc quand on finit j'ai ou des bonnet nous pour traverser le micro dans des mi-temps ben dans un temps fini commence prendre précaution fini commence préparer. Quand on peut dire ou acheter nous pour traverser le micro, veut dire là ou déjà ou lens ihram le ou pour un monsieur, définitivement, madame, c'est son linge normal. Donc, au design au vêtement ihram, le ou, on finit prêt pour qu'on rentre dans l'état de ihram. C'est quoi rentre dans l'état de ihram? Qui veut dire ça? Qui veut dire ça rentre dans l'état de ihram? Rentre dans l'état de ihram veut dire là, acheter opérant dans un état sacré que on commence au hajj ou bien au umrah. C'est un petit peu pareil comment quand un dimoun li peut faire salat, alors il commence ce salat et il rentre dans l'état de ihram pour ce salat, pas pour hajj. Pour ce salat, les rentre dans l'état de ihram pour faire Allahu Akbar. Takbir, appelé takbiratul ihram. Takbir tahrima. Donc, comment il fait sa takbir Allahu Akbar? Les filles rentrent dans salat. Et là, ils rentrent dans un état sacré que il y a beaucoup de petites choses qui sont halal avant l'oli, qui sont halal pour les faire. Juste avant de faire sa takbir, beaucoup de petites choses qui sont halal, comment il fait sa takbir, ça va petites choses avec haram l'oli. C'est un qui appelle ihram, faire vin haram. Ihram, faire vin haram. Donc comment on fait takbiratul ihram, Allahu Akbar, ou pas gagner droit causer, ou pas gagner droit manger boire. Ou pas gagner droit d'être à droite, à gauche, d'être là-haut. Ou pas gagner droit marcher pour non rien. Alors, une quantité de choses qui viennent, haram l'eau. Parce qu'il a dans un état sacré que tu peux faire salat, ou peut faire ibadat pour Rab, et on peut gagner conversation avec Rab, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme ça même, pour Hajj, ou bien pour Umrah, quand on rentre dans l'état de ihram, veut dire là où on peut rentrer dans l'état sacré, quand on peut commencer sa ibadat là, et à partir de là, comment on finit rentre dans cet état là, et dans certaines petites choses qui viennent haram l'eau. Comment on rentre dans cet état là, et dans certaines petites choses qui viennent haram l'eau, ou pas pour gagner droit faire ça, tant qu'on pas sorti dans cet état là, pour terminer au umrah ou bien au hajj. Ou bien certaines rites dans le hajj. Pareil comment, quand on fait salat, ça va une petite chose là, pas pour revenir halal l'eau, tant que vous pas terminé le salat, ou pas faire, assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est salam qui peut faire, ça va une petite chose là, revenir halal. Et dans le hajj, nous pouvons apprendre qui peut faire ça revenir halal, Inch'Allah. Donc, comment on finit de dire qu'il nous pour traverser le miqat ou rentre dans l'état de ihram. Comment rentrer dans l'état de ihram? Comment rentrer dans l'état de ihram? Première affaire, puis on doute, innama al-a'malu bin niyat. Innama al-a'malu bin niyat. Toute action les dépend de l'intention. Toute action les dépend de l'intention. Donc, qui nous l'intention? Quand nous faisons l'intention et comment nous faisons l'intention? Pareil comme salat et pareil comme ton ibadat qui nous fait an-niyya mahalluha al-qalb. L'intention se place le cœur. L'intention jamais tu fais la langue, jamais tu prononces la langue. Il n'y a aucun hadith, pas même hadith faible, pas existé. Que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour faire niyat, pour faire l'intention de la langue. Ou bien sur un sahaba, fin faire, pas existé même hadith faible, pas existé. Donc, nous l'intention, nous designons l'intention. Depuis que nous finissons décider pour nous faire hajj, nous inscrire nous non ICC. ICC fin dire nous nous non fin sortir. Nous avons droit à aller. Nous disons oui nous pour aller. Nous avons l'intention. Nous allons payer. Nous avons l'intention.
nous gagnons nos billets, nous gagnons nos visas, nous gagnons nos passeports avec ce visa, nous quittons la case, nous parlons à l'aéroport. Avec quelle intention? Avec intention Hajj. L'intention là, il est déjà là. L'intention là, il est déjà là. Pareil comme on dit, quand il peut quitter sur la case, il fait oiseau, il peut quitter sur la case, il peut venir masjid, qui fait? Qui sont l'intention? Pour faire salat. L'intention là, déjà là. C'est pas Aster quand il déboute dans Saf, Aster qui est besoin de dire Nawaitu an ou bien n'importe quoi. Non, c'est pas ça l'intention. L'intention est déjà de nous l'écrire. Donc, comment nous rentrons dans l'état d'ihram? Première affaire, les sunnah. Les sunnah pour qui un djimoun avant il rentre dans l'état d'ihram, il prend un bain. T'en bien les sunnah. Il n'est pas obligatoire. C'est un djimoun pas un faire, il n'est pas un PC. Aster ou dans l'avion, ou pour rentrer dans l'état d'ihram, ou quoi, ou pour rentrer dans la salle de bain, ou pour prendre bain, puis même salle de bain là-bas. Dans les toilettes. Donc, avant de sortir de la case, vous finissez de prendre bain là. Avant de sortir de la case, vous finissez de prendre bain, vous finissez de mettre tout dans l'eau. Si on a pour taïzong, si on a pour raser, on va les bras, partie privée, si on a pour corriger moustache, quand on peut dire raser, on ne peut pas dire la bob, parce que rase la bob, c'est haram. Donc, vous finissez, mettez tout en l'eau, vous finissez de purifier, vous faites tout ce qu'il y a pour faire, vous prenez un bain. Si vous avez envie de mettre au ihram, vous mettez, si vous n'avez pas envie, vous les mettez après. Il dépend de où. Une fois qu'avant, vous traversez Miqat, vous finissez de mettre. Ensuite, quand vous pouvez traverser Miqat, là, qui nous fait. Un autre sunnah important, avant nous rentrer dans l'état d'ihram, tenez bien, avant, les sunnahs pour qu'ils nous mettent parfum, l'eau nous l'écho. Et tenez bien, zis l'eau nous l'écho, pas dans nous linge ihram, haram. Et si fin gagne parfum dans nous linge ihram, nous obliger lave sa parfum là, nous faire ça parfum ali, nous obliger laver. Nous gagnons droit à mettre parfum zis l'eau nous l'écho, comme Aïcha a rapporté. Quand les prophètes s'assemblent, avant de rentrer dans l'état d'ihram, Aïcha, tu peux mettre parfum le sofran, sur la bob, alors, avant de rentrer dans l'état d'ihram. Et il dit, même après, quand il finit de rentrer dans l'état d'ihram, tu peux trouver sa parfum là, peut briller le sofran, le sur la bob. Sa parfum là, tu peux briller. Donc, les sunnah. Pour qu'ils mettent parfum avant de rentrer dans l'état d'ihram, le nous l'écho. Ben savon, Dieu nous can mettre le nous front, le nous la bob, en bas nous les bras, quand nous envie nous can mettre, mais seulement pas dans nos linges ihram. Pas dans nos linges ihram. Et un monsieur, il n'est pas supposé mettre parfum qui est en couleur. Il y a droit à mettre 10 parfum qui est en parfum, l'odeur, senti. Parfum qui est en couleur, qui trace, couleur, ça n'a pas gagné droit. Pour un monsieur, ça n'a pas gagné droit. Par contre, pour une madame, pour lui, pareil, il sunna pour lui prendre bain. Donc, lui aussi, il prend sur la case. Il finit purifier tout ce qu'il a besoin de faire. Lui aussi, pareil, comme Cheikh Albani, rahimahullah, il dit, madame aussi, sunna pour lui mettre parfum. Mais seulement, pas parfum qui est non, l'odeur. Parfum qui est non, couleur. Les contraires avec méché. Parfum qui est dans 10 couleurs. Si il y a l'odeur là-dedans, ben méché étranger pour gagner sa parfum là, alors haram pour l'y mettre. Haram pour l'y mettre. Faudrait qu'il y ait un parfum qui est dans 10 couleurs. Il gagne droit à mettre. Ensuite, comme rapporté dans un hadith authentique, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive là, pour lui rentrer dans l'état d'ihram, pour lui traverser Miqat, il monte le son monture, il assise le son monture, il tourne dans la direction Qibla, et ensuite, il rentre dans l'état d'ihram par les faire éloge Allah subhanahu wa ta'ala, les faire éloge Allah subhanahu wa ta'ala,
il dit Alhamdulillah wa subhanallah wallahu akbar. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Fait éloge Allah, fait tasbih Allah et fait exprime grandeur Allah. Alhamdulillah, tout éloge pour Allah, tout gloire pour Allah. Wa subhanallah, piété pour Allah, perfection pour Allah. Wallahu akbar et Allah plus grand. Grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il fait labbaik. Labbaik. Et nous, comment nous dire, nous faisons umrah, nous faisons hajj tamattu. Quand nous faisons hajj tamattu, nous rentrons dans l'état de ihram à 2 reprises. Un le miqat pour nous faire umrah, et ensuite deuxième coup nous pour rentrer dans l'état de ihram les 8 Dhul Hijjah dans Makkah pour nous faire hajj. Donc quand nous rentrons dans l'état de ihram dans l'avion, le miqat, c'est nous pouvons rentrer dans l'état de ihram pour nous faire 10 umrah. Donc, nous dit labbaik Allahumma umratan ou bien labbaik Allahumma bi umratin. Labbaik Allahumma umratan ou bien labbaik Allahumma bi umratin. Tu veux dire même affaire. Oh Allah, je peux répondre à l'appel, mon présent, je peux répondre à l'appel pour un umrah. Comment un djimoun fin prononce ça? Labbaik Allahumma umratan ou bien labbaik Allahumma bi umratin. Ça dit mon là absolument comment dire, il dit Allahu Akbar pour les rendre dans salat. Il finit rendre dans l'état de ihram pour hajj. Il finit rendre dans l'état de ihram pour hajj. Donc là, il y a plusieurs petites choses qui viennent haram l'oli, nous pouvons ça après. Et il est bon pour faire ressortir que ça labbaik qui nous peut faire là, ce n'est pas niyat, ce n'est pas l'intention. Pareil comment quand nous peut faire salat, Allahu Akbar, ce n'est pas niyat, ce n'est pas l'intention. Allahu Akbar, c'est début de salat qui peut faire nous rentrer dans l'état de ihram pour salat. Pareil, labbaik Allahumma umratan, c'est début de ça, l'état de ihram pour umrah ou bien pour hajj. Pour hajj, nous pouvons dire hajjan. Donc, ce n'est pas niyat, ce n'est pas l'intention. Comprenez bien. L'intention, c'est dans l'équerre. Ensuite, quand nous finissons de dire ça, nous avons le droit de dire aussi Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wa la sum'a. Oh Allah, ça hajj qui me peut l'accomplir là. Et umrah là, il faut me partir dans hajj ça. Oh Allah, ça hajj qui me peut l'accomplir là. Pas n'a aucun riya là-dedans et pas n'a aucun sum'a là-dedans. Veut dire qu'il n'y a aucune ostentation là-dedans. Veut dire que je ne peux pas faire ça pour religieux du monde, pour les oreilles du monde. Pour faire du monde trouver, pour faire du monde tendre, pour gagner l'honneur, pour gagner valeur, pour gagner grandeur. Non, pas la cause ça qui me fait ça au morab, je peux faire ça sincèrement pour ton plaisir. Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wa la sum'a. Et là, les bons pour nous attirer l'attention, nos bons frères, nos bonnes sœurs, concernant bid'a, qui va du monde pratiquer dans ce moment-là. Quand on peut rentrer dans l'état d'ihram, bid'a qui bien prononce l'intention de la langue pour dire Allahumma inni uridu al-umrah. Oh Allah, moi j'ai envie de faire umrah. Fayassirha li, alors faire ça vient facile pour moi. Wa taqabbalha minni, et accepter ça de moi. Nawaitu al-umrah, moi faire l'intention pour me faire umrah. Il n'y a aucun hadith qui enseigne ça. Qu'il les professeurs viennent faire ça, ou bien les fins enseignent pour faire ça, ou bien souvent les sahaba viennent faire ça, il n'y a aucun hadith là. Ça c'est invention du monde. Alors nous expliquons avec ce que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam nous pour nous faire, les fins faire, et les fins dire à nous faire, et les fins donnent nous l'ordre, khudhu anni manasikakum, prends votre ban rythme de hajj et umrah de moi. Ce qui m'a fait faire pareil. Donc, les pas faire ça, nous pouvons nous faire ça. Une fois qu'un djimoun rentre dans l'état de ihram, pour lui faire hajj ou bien pour lui faire umrah, ça djimoun là, il est obligé complète sur hajj ou bien sur umrah.
Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa atimmul hajj wal umrata lillah. Complète hajj et umrah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Complète hajj et umrah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire une fois que nous commençons, nous pouvons arrêter là. Nous obligés à aller jusqu'à la fin. Nous obligés à aller jusqu'à la fin. Si par ici, si sans espérer nous avons un problème qui nous pas attendre en chemin, qui nous pas pour continuer, nous sommes malades, ou bien n'importe quoi, alors nous pas pour capable continuer, nous obligés à arrêter, alors là, peine à passer nous, parce que nous pas responsables, et en dehors nous contrôle, peine à passer nous, mais seulement nous besoin payer un sacrifice, obligé. Si un dimoun li arrêté volontaire par lui, là il vient de pécher. Il est capable de continuer, mais seulement il est arrêté, je peux arrêter, je peux retourner la case. Il est fatigué. Là il vient de pécher. Il vient faire dame, plus il a péché. Il vient de demander pardon avec Allah. Et si il tient un hajj obligatoire, veut dire, ce n'est pas hajj nafil, c'est hajj obligatoire, obligé pour lui venir faire ça après. Donc, il y a deux petites choses. Un, c'est que si un dimoun, il n'arrête pas lui, il y a un péché. Si un dimoun pas fini n'arrête pas lui, veut dire, il est en dehors de son contrôle, il est obligé d'arrêter, il n'est plus qu'à continuer. En dehors de son contrôle, pas de moyen pour lui continuer. Il n'est pas un péché, c'est moi qui ai besoin de payer d'âme. Si un dimoun, quand il rentre dans l'état de ihram, il a une frayeur pour une raison genuine, qu'il n'est pas si pas pour capable de compléter ou bien non, qu'il y a une grande possibilité qu'il n'est pas réussi à compléter. Alors, dans cette situation-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous pour nous lire une phrase. Quand une fois, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, le final côté de madame, Douyaba, Ibn Zubayr, sa cousine, sa tchatcha, sa garçon, sa chifi, sa cousine. Alors, il finit Ali, tu as envie de faire hajj, non? Alors, madame là finit Ali, oui, ya Rasulullah sallam, tu as envie de faire seulement, me pas trouve moi, excepté qui me peut souffrir. Me pas trouve moi, excepté qui me peut souffrir. Mais il est bien malade. Il est malade. Alors, il peut gagner, il n'est pas pour compléter son hajj. Tellement il est malade. Pas si il est pour compléter. Alors les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fin dit ihrimi, hujji, fais ton hajj, rentre dans l'état d'ihram pour te faire ton hajj, washtariti wa quli. Seulement quand tu peux rentrer dans l'état d'ihram, mets une condition. Mets une condition et dire. Qui peut dire? Allahumma mahilli haythu habastani. Allahumma mahilli haythu habastani. Oh Allah, me place côté me pour sortir dans l'état d'ihram et me pour arrêter aller, me pour arrêter continuer mon hajj ou bien mon umrah et me sortir dans l'état d'ihram, c'est place que toi tu fin mettre un obstacle pour moi qui me pas pour continuer. Place que tu fin arrête moi. Et moi pas pour continuer, et en dehors mon contrôle, pas pour continuer, oh Allah, me sortir dans l'état d'ihram, dans sa place là même. Si un dimoun il finit à sa condition là, quand il peut rentrer dans l'état d'ihram, et il pas peut continuer, alors il n'a aucune dame pour lui payer. Ni il n'a PC, et ni il n'a dame pour lui payer. Mais s'il n'est pas lié à ça, là il a dame pour lui payer. Donc, si un dimoun il trouvé, il n'est pas si c'est pas lui pour compléter parce que vraiment il y a une raison pour lui affrayer là. Il est malade. Ou bien une madame, il est prêt pour lui gagner son haïd. Et plus tard, Inch'Allah, nous pourrons rentrer dans cette question de une madame son haïd et comment il bien faire dans différents cas. Inch'Allah, nous pouvons là en détail après. Mais une madame, s'il peut trouver, il n'est pas pour ici. Il y a une crainte qui il gagne son haïd, il n'est pas pour ici. Ou bien malade, ou bien il y a un problème le chemin, qu'il n'est pas pour continuer, n'importe quelle raison valable, qui
raison genuine pour une la frayeur qui n'est pas pour qu'à continuer. Alors, il est permissible pour qu'il s'agisse de là, lui faire sa condition là. Qu'il soit monsieur ben madame. Et non, ben savon, fin dire que n'importe qui s'en là a droit faire sa condition là. Mais seulement ça, c'est pas d'après Sunna. Ça, n'est pas d'après Sunna. Parce que Rasul n'a pas financé ça, tout ce ban sahaba, pour faire sa condition là. Non. Sa madame qui est malade, et il peut payer, il n'est pas pour qu'elle continue, il n'est pas ciel pour qu'elle complète son umrah, son hajj, alors il peut préférer pas continuer, pas rentrer dans l'état d'ihram, il peut payer pour lui qui Rasul n'a pas dit ça. Il n'est pas dit pour tout le monde. Et lui-même, il n'est pas fait. Et ce ban sahaba pas faire. Donc, il est clair que ça existe pour ban qui est dans frayeur genuine, qui n'est pas pour qu'elle continue, il n'est pas pour tout le monde. Ensuite, quand il finit de faire cela, il veut dire Alhamdulillah, wa subhanallah, wallahu akbar. Ensuite, il dit Labbaik Allahumma umratan. Ensuite, Allahumma hadhihi hajjatun la riya'a fiha wa la sum'a. Ensuite, s'il est affrayé, il finit de dire Allahumma mahilli haythu habastani. Sinon, il n'est pas fini de dire ça. Et là, il commence à faire ce qu'il appelle talbiya. Il commence à faire talbiya. Talbiya, c'est quoi? C'est ce que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam peux réciter après qu'il finit rentre dans l'état d'ihram et il peut réciter ça maximum qu'il est capable. Maximum qu'il est capable. Prendre des fils, il rentre dans l'état d'ihram jusqu'à qu'il y arrive haram al-makki. Il peut réciter ça beaucoup, maximum qu'il est capable. Pas veut dire qu'il est obligé de réciter ça à lui-même sans arrêt, pas qu'il a le droit d'arrêter du tout. Non. Si nous sommes fatigués, nous avons le droit d'arrêter. Ou bien nous avons le droit de reposer. Mais seulement, maximum qu'il est capable, les recommander pour nous faire sa talbiya. Labbaik, Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Qui veut dire ça? Labbaik, Allahumma labbaik, mon présent au morab, mon présent, mon peut répondre à l'appel. Labbaik la sharika laka labbaik, mon présent, mon peut répondre à l'appel. Tu n'as aucun associé. Innal hamda, tout éloge, wa ni'mata, et tout faveur, li pour toi, laka, li pour toi, wal mulk, et la royauté, li pour toi. La sharika lak, tu n'as aucun associé. Quantité qui nous capable, nous lire ça. Ban sahaba, tu peux lire ça, sa quantité là, jusqu'à qu'ils ont la voix, tu peux enrouer. Jusqu'à ce que tu n'es plus capable de lire. Tu peux lire. Et les recommander, les sunnah, pour que nous lions ça, pour ban mécher à haute voix. Et dans ban sahaba, quand tu peux lire ça, ban dimundia, tu peux tendre ça, tu peux résonner en des montagnes. Dans la vallée, quand tu peux aller dans le désert, tu peux tendre ça, tu peux résonner en des montagnes. Tu peux dire à haute voix. Et d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie Jibril alayhi salam. Allah fin envoie Jibril alayhi salam pour ordonner les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, pour ordonner sur ban sahaba. Quand il dit, Atani Jibril fa amarani. Jibril alayhi salam fin venir fin ordonne-moi an amura ashabi wa man ma'i pour me ordonner vos ban compagnons et tout ban qui est ensemble avec moi an yarfa'u aswatahum bil ihlal ou bit talbiya. Pour me ordonner vos ban compagnons pour qu'ils élèvent la voix avec talbiya. Avec talbiya. Dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Jibril alayhi salam fin venir fin dire moi, Ya Muhammad, mur ashabaka an yarfa'u aswatahum bit talbiya. Oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ordonne Toban compagnons pour qu'ils élèvent la voix avec talbiya. Qui sont bénéfices ça frère son islam? Qui sont bénéfices? Qui sont bien faits?
Est-ce qu'il y en a qui te favent à nous bénéficier avec ça quand nous faisons talbiya? Il y en a d'autres, nous pouvons faire zikrullah, nous pouvons obéir à Allah, sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons suivre sunnah de Rasulullah sallam. Il y en a d'autres, tout ça là, il y a un grand bienfait là-dedans. Mais est-ce qu'il y en a qui ont bienfait spécifique que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fin mentionné concernant talbiya? Oui. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent ma min muslim yulabbi, il n'y a aucun musulman qui lui fait à talbiya illa labba man an yaminihi ou an shimalihi min hajarin ou shajarin ou madarin hatta tanqati'a al-ardu min hahuna wa hahuna. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent il n'y a aucun musulman qui lui fait talbiya labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Il n'y a aucun musulman qui lui fait sa talbiya là, excepté qui tous ceux qui dansent droite ou bien tous ceux qui dansent gauche fait talbiya ensemble avec lui, qu'il soit rose ou bien pied ou bien la boue sec. Je veux dire la terre, la boue sec, n'importe qui y était, excepté qui contente lui peut faire sa talbiya ensemble avec lui, et ça jusqu'à Yawmul Qiyamah pour comme ça. Jusqu'à Yawmul Qiyamah pour comme ça. Donc imagine, à travers nos talbiya que nous pouvons faire, tout une créature, comme un rose, comme la terre, comme un arbre, un pied, qui peut nous peut faire talbiya ensemble avec nous. Sans qui a ça sawab là. Qui s'en a qui gagne ça sawab là. Donc, plus nous la voyons, plus fort, plus nous la voyons pour aller plus loin, plus pour n'a plus beaucoup créatures Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire talbiya ensemble avec nous. Ensuite, quand on fait une demande des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ayyul hajj afdal, qui hajj qui plus meilleur? Qui hajj qui plus meilleur? Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent al-hajju wa thajju. Qui hajj qui plus meilleur? Un hajj qui est hajju et thajju. Qui veut dire ça? Hajju veut dire un hajj côte fin faire talbiya beaucoup à haute voix. Un hajj quand ça dit monde qui vient faire sa hajj là, il élève la voix pour lui faire talbiya. Ça c'est un hajj qui hajju. Et qui veut dire un hajj qui fajju, c'est un hajj quand fin verse 10 ans. Veut dire fin faire sacrifice. Donc ça montre nous encore que quand nous élevons la voix avec talbiya, ça lui fait nous hajj plus meilleur. Élever la voix pour faire talbiya. Et n'a pas savant il dit juste pour monsieur. Et n'a pas savant il dit madame si capable d'élever la voix, mais seulement les élever sur la voix pas beaucoup un petit guide même pour qu'il les pas laisse ban monsieur étranger tant sur la voix. Il pas laisse ban monsieur étranger tant sur la voix. Ensuite, une petite chose bid'a concernant talbiya. Et ça passe dans talbiya. Mais partout pour trouver, qu'il soit dans talbiya, qu'il soit dans tawaf, qu'il soit dans saï, ou pour trouver dans Mina, ou pour trouver dans Arafat, ou pour trouver partout, un bid'a, quand un djimoun lui fait talbiya à haute voix, et ensuite tout ban djimoun répète après lui. Il n'est pas sunna du prophète sallam, et ni sunna des ban sahaba. Un sahaba, tu peux faire ce talbiya chacun pour autres. Chacun individuel pour lui. Il est élevé sur la voie, il fait ce talbiya pour lui. Il n'est pas sunna. Qui individuel fait talbiya et tout ban les restes suivent lui et faire après lui, ensemble, avec jama, avec congrégation. Il n'est pas sunna. Ensuite, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ils peuvent faire talbiya. Comme on dit, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ensuite, il y a l'autre talbiya que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam peuvent faire.
Et dans l'autre forme de talbiya que les prophètes sallam tu peux faire, qui est bien courte, juste 4 mots. Labbaik ilaha al-haqqi labbaik. Labbaik ilaha al-haqqi labbaik. Mon présent, mon répondre à l'appel, ô toi, ilaha al-haq, veut dire ô toi, le vrai divinité. Ilaha al-haq, le Dieu de la vérité. Mon présent, mon répondre à l'appel. Donc les prophètes sallam tu fais ça aussi. À part ça de là, les prophètes sallam pas tu peux faire aucun autre talbiya. Mais seulement Soban Sahaba, dans sa présence, tu peux faire les autres ban talbiya qui est rapporté dans un hadith authentique et les prophètes sallam pas tu peux en pesot. Les prophètes sallam pas tu peux en pesot, mais seulement tu peux continuer à faire sa talbiya qui nous fait citer là. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk, la sharika lak, labbaik ilaha al-haqqi labbaik. Apporte ça, pas tu peux faire non rien. Donc, nous pour limite nous juste à ce que les prophètes sallam tu peux faire, mais seulement si un dimoun envie de faire ce qui s'appelle sahaba là tu peux faire et tu peux faire dans présence du prophète sallam, mais pas tu peux empêcher d'autres, si tu as envie de faire à l'open d'autres ça aussi, li permissible. Donc, nous disons que du moment qu'un dimoun rentre dans l'état de ihram pour faire la baik Allahumma umratan, et dans certaines choses qui viennent haram loli. Qui sont les choses qui viennent haram loli? Ça s'appelle mahdhurat al-ihram. Nous pas pour tarder là-dedans, nous parlons un petit peu rapide, si nous possible, sans nous donner une preuve. Mahdhurat al-ihram. Veut dire des choses qui défendues, qui ont du monde besoin d'éviter quand on est dans l'état de ihram. Et ça, c'est mahdhurat, c'est une action qui illicite, qui n'est pas permissible, défendue. Nous savons qu'on divise en 3 catégories. Une catégorie existe pour les messieurs, une catégorie existe pour les madame, et une catégorie pour tous les deux. Les messieurs et les madame, les deux. Ban action défendue juste pour les messieurs, c'est qu'un monsieur n'a pas le droit de mettre un vêtement qui fait une coude qui prend forme sur les côtes. Comme chemise, pantalon, jogging, tracksuit, tricot, veste, n'importe quoi. Underwear, il n'a pas le droit de mettre n'importe quel vêtement qui fait une coude et qui prend forme sur les côtes. Il n'a pas le droit. Donc, ça il met un izar et un rida. Des mots sur la toile. Deuxième petite chose qu'il n'a pas le droit, c'est qu'il n'a pas le droit de couvrir sur la tête. Il n'a pas le droit de couvrir sur la tête. Même avec un maman. Parce qu'il ne prend pas forme l'écho, ça. Il ne prend pas forme l'écho. Un bonnet, il prend forme l'écho. Forme la tête. Mais un maman, non. Mais seulement ça aussi, il n'a pas le droit. Qui fait? Parce qu'il n'a pas le droit de couvrir sur la tête avec aucun vêtement. Ni même avec son ihram. Il n'a pas le droit de prendre son ihram, il mettre sur la tête, il couvrir sur la tête. Ça aussi, il n'a pas le droit. Avec son rida. Il n'a pas le droit de prendre le sur les épaules, il mettre sur la tête, il couvrir sur la tête. Il n'a pas le droit haram. Pour les couvrir sur la tête. Pour une madame, il n'a pas le droit de mettre les gants dans la main. Il n'a pas le droit de mettre les gants, comme Fazain. Il n'a pas le droit de mettre les gants. Et il n'a pas le droit de couvrir son visage avec ce qu'on appelle niqab ou bien burqa. Niqab qui lui prend forme sur le visage. Un vêtement spécial qui fait une coude pour prendre forme sur le visage, pour lui attacher le souffrant et lui couvrir son visage. Ou bien un burqa qui lui fait le même travail pour mettre le sur la tête, après il vient couvrir son visage et couvrir son les coups et tout. Il n'a pas le droit de couvrir son visage avec sa ban vêtement là. Est-ce qu'il a le droit de couvrir son visage? Est-ce qu'il a le droit de couvrir son poignet à la main? Oui, il a le droit. Et d'ailleurs, si une madame qui est habituée à mettre parda, et elle est habituée à mettre les gants, il a tout droit pour lui continuer à couvrir son visage et couvrir sur la main dans la présence d'un homme étranger. Comment Aïcha est rapporté qui étaient ensemble avec les prophètes Muhammad Sassam dans l'état de ihram, ils n'ont pas mettre les gants et ils n'ont pas mettre niqab,
je pas t'y mettre burqa, je pas t'y mettre niqab, parda, mais seulement n'importe quand un homme étranger qui peut traverser que zot et pour trouver zot, tu peux prendre zot vêtements, zot khimar, qui tu peux couvrir zot la tête avec zot CV ou bien zot djilbab, tu peux couvrir zot l'écho, tu peux prendre ça, tu peux mettre devant zot figure pour couvrir zot figure jusqu'à qui ça ban homme étranger là fin aller et pas fin trouve zot figure, ensuite tu peux retirer. Ensuite tu peux retirer. Donc une madame qui met parda, qui met les gants, même dans l'état de ihram, il est supposé couvrir son visage et son la main devant les hommes étrangers. Comment il fait ça? Il est capable de couvrir son la main avec la manche djilbab. Il met un djilbab sur la manche longue. Il décide de descendre, couvrir son poignet la main. Il ne pas mettre un djilbab sur la manche finie là. Il met long. Il veut dire comment les hommes étrangers, il décide de descendre, il couvrir sur la main. Facile. Mais sinon, il ne peut pas mettre les gants. Ce visage qu'il fait, alors ben savant dire, il prend son khimar, il laisse son khimar un petit peu, un khimar qui est un peu large, ou bien même son djilbab qui est un mot sur la toile, qui est un peu large là-dedans, alors il prend il met devant son figure, il tasse là. Et il fait ça juste dans la présence des hommes étrangers. Et ça, 99% du temps, il est dans la présence des hommes étrangers. Parce qu'il partout, du monde rempli. Excepté quand il est dans son privacy, dans la chambre, dans l'hôtel. Ça aime tout. À part ça, partout, il est dans la présence d'hommes étrangers. Pendant qu'il peut aller dans le transport, dans l'avion, dans Jeddah, dans Makkah, il peut faire Tawaf, il peut faire Saï, il est dans Muzdalifa, il est dans Mina, il est dans Arafat, n'importe quoi il était. Pour un monde rempli partout. Ça veut dire, un mot sur la toile qui surplisse dans ce djilbab ou bien dans ce khimar, il prend nek met devant sa figure, il tasse là et il laisse li. Il n'est pas servi niqab et il n'est pas servi burqa pour lui couvrir sa figure. Donc ça c'est pour madame, c'est un empêchement pour madame et monsieur, les deux. Les deux. Nous pas gagne droit enlève non rien le nous l'écho. Zong, CV, ou bien coupe la peau de nous l'écho, et a mani avec mode les doigts, coupe la peau là, ou bien coupe zong. Alors, il est dangereux ça qui te nous faire attention, ne pas faire rien intentionnellement. Donc, nous pas gagner droit ni taille zong, ni enlever ban CV, tailler, raser, ou bien coupe la peau, nous pas gagner droit faire ça ban qui chose là. Ensuite, nous n'avons pas le droit de mettre parfum. Même l'eau, nous, l'écho. Avant nous rentrer dans l'état de ihram, nous avons le droit de mettre parfum, l'eau, nous, l'écho. Pas dans nous linge ihram. Mais seulement une fois que nous finissons rentrer dans l'état de ihram, à ce nous n'avons pas le droit de mettre parfum du tout. Même l'eau, nous, l'écho. Pas le droit de mettre. Haram. Pas le droit. La sas. Et ni nous avons droit aide un djimoun pour la sas. Et ni nous avons droit un djikli côté des animaux, côté des animaux là sauver aller. S'il peut la sas li, alors il sauver là dans le coin une cachette derrière une rose si pas qu'il nous trouver, nous pas avons droit de gérer un guetti là-bas. Nous pas avons droit de guider aussi. Nous pas avons droit de gérer la sas. Et guetti ça une chose là-bas. La sas ça pour moi, une coup de maille ça pour moi. Nous pas avons droit. Et si quelqu'un fait la sas une petite chose, la cause, nous pas droit manger. Nous pas droit consommer. Si la sas comme ça, il fait la sas comme ça, après, nous joignons et il peut donner nous pour manger, nous avons droit manger. Nous avons droit consommer. Mais s'il fait la sas, ça, la cause pour de nous manger, nous pas droit manger. Comprends la différence bien. Nous pas droit manger. Pas de droit à une relation sexuelle, monsieur, madame. Pas de droit à une relation sexuelle et ni aucun ban préliminaire. Ni aucun ban préliminaire. Pas de droit. Comment caresser, embrasser, ou bien n'importe qui ban préliminaire. Pas de droit et non. Pas de droit et n'a aucun rien à faire avec ban contrat nikah, mariage. Ou bien ban arrêt.
veut dire marier, ou bien marier un autre, ou bien début de wali, début de témoin, ou bien faire une demande en mariage, ou bien accepter une demande en mariage. Aucune savane qui chose là, pas gagne droit. Aucune savane qui chose là, pas gagne droit. Ensuite, une chose qui est très importante, Allah subhanahu wa ta'ala il peut dire فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Celui qui rentre dans l'état d'ihram pour lui faire hajj et fin faire hajj ou bien umrah vient obligatoire le lui fin rentre dans l'état d'ihram fala rafath pena rafath dans hajj. Rafath ben savons dire ma ruji'a bihi an-nisa, ma ruji'a bihi an-nisa. Rafath c'est tout ban quelque chose qui capable faire un monsieur attirer vers une madame, désir une madame. Appelle ça rafath. Fala rafath. Veut dire pas qu'il y a une relation sexuelle, pas qu'il y a une bande préliminaire. Et aussi, un dieu besoin qu'on contrôle lui avec l'indécence, l'immoralité, l'obscénité. Premièrement sur l'habillement. Très important. Pas habiller d'une façon indécente pour attirer un sexe opposé bien vers lui, qu'il soit un monsieur ou une madame. Il prend compte sur l'habillement. Il donne l'état ihram. Il donne un moment sacré, il donne une place sacrée, il peut faire une ibadat aussi sacrée, comme un hajj. Donc, comprend qu'il peut faire, quand il était. Donc, il était. Alors, prend compte, ça va une petite chose. Fala rafath, wala fusouk, pena fusouk. Fusouk, c'est une désobéissance en général. Fusouk, c'est une désobéissance en général. Wala jidal. Et pena jidal, c'est une dispute, une querelle, une discussion. Pas commettre une discussion, pas faire une querelle, pas faire une dispute, pas la guerre pour non rien, pas de une discussion inutile pour non rien. Et surtout, comme on nous dit, Hajj, c'est un long voyage, très pénible, qui demande beaucoup de sacrifices et beaucoup de patience. Parfois, nous sommes capables de trouver, nous pouvons faire face à un problème, à une difficulté. Nous pouvons trouver une situation difficile. Nous pouvons gagner un problème. Comme un exemple, parfois, pas parfois, mais c'est plus beaucoup de temps comme ça. Quand nous descendons dans l'aéroport Jeddah, nous descendons dans le Hajj Terminal, avant de réussir ça là-bas, il y a un transport pour venir à Makkah, rentre dans l'hôtel. Jusqu'à ce que l'avion finisse atterrir, jusqu'à ce qu'il rentre dans l'hôtel, capable 7 heures, capable plus, capable 12 heures, tout ça. Il dépend. Parfois, peut-être juste pour, dans le fini de transport, avant le transport là, démarrer, capable demi-temps, 1 heure. On peut croire, monte dans le bus, qu'on peut aller là, 1 heure, ou encore assise là, ou encore attendre. Mais ça ne peut pas encore démarrer, parce qu'il faut qu'il y ait l'autre pour démarrer. Il faut qu'il y ait permission pour démarrer. Et ça, il ne pas trouve dans la main organisateur, ça. Il ne pas trouve dans la main ICC, ça. Non. Ça, c'est moi, c'est ça. Dans Jeddah qui décide ça. Qu'il est pour gagner bis et qu'il est bis là pour démarrer. Au cas où finir mon bis là ou attendre une heure et demie. À stationner dans la foule, si la route bloquée, un voyage une heure pour sortir Makkah, Jeddah ou venir Makkah, un voyage une heure, on peut prendre 2 heures, 3 heures. Donc, fini, mettre dans l'esprit bien, quand tu peux aller, qui peut le faire. Ou peut aller pour faire ibadat à Allah ou qui vous pressé pour rentrer dans l'hôtel. Qui vous pressé. N'importe quel côté ou là pour faire zikrullah, ou là pour faire ibadat à Allah, ou qu'à faire dans l'hôtel, ou qu'à faire dans le bus, ou qu'à faire dans l'avion, ou qu'à faire dans l'aéroport, ou qu'à faire partout. Mais qui a un problème, qui fait vous presser pour rentrer dans l'hôtel, vous avez faim. Mais fini à mener un petit peu manger avec vous, fini prendre vos précautions. Fini prendre vos précautions, vous connaissez comment il était. Fini prendre vos précautions.
Fini à un petit peu manger avec vous, pas même beaucoup, pour 4-5 jours. Non, un repas assez. Fini à un petit peu manger avec vous. Prépare un petit peu gâteau, si pas qu'il y a une masse pain, si pas qu'ils ont fait, prends-les aller avec vous. Pour qu'il ne pas déraper. Parfois, quand vous trouvez, vous pouvez gagner un problème qui participe au gagner. Qui fait que vous gagner un problème? Qui fait que vous gagner difficulté là? Participe au ça. Si chacun qui fait son travail comme moi besoin, dans l'autre, mais moi participe au un problème là. C'est moi fini dans lui. Allah fait nous les dans lui. Oui, et a dit mon fin, faillir dans notre responsabilité. Et a dit mon pas faire le travail comme moi besoin. Alors, fin gagner ce problème là, qui participe au gagner, mais seulement qu'on fin gagner. Allah fait nous les non? Allah fait décréter comme ça. Allah fait ouler qui gagne ce problème-là. Allah peut tester moi à travers l'incompétence, ça va dire monde là. Mais qui fait moi laisse l'incompétence, ça va dire monde là. Gâte mon hajj. Qui fait? Allah peut dire ouais nabluwannakum, li pour tester nous. Li peut tester moi par l'incompétence, certains disent monde. Oui, du monde est incompétent, ça lui pour payer ses conséquences li. Il pas fin descendre sur responsabilité comme moi besoin, ça lui pour payer ses conséquences li. Mais c'est moi faire ça vient une raison pour me gâter mon hajj, pour me déraper, pour me commencer la guerre, pour me commencer à discuter. Et dans ce sens là-dedans. Moi besoin qu'on contrôle moi. La conscience nous dit, prends patience beaucoup avec nous, allez. Remplis le bagage beaucoup avec beaucoup de taqwa, beaucoup de patience. C'est un exemple, ça. Comme ça, beaucoup d'exemples qu'a donné, qui soit dans Mina, partout. Pour nous terminer, si un monde fin arrivé, fin faire une petite chose qui pas gagne droit. Et une petite chose qui pas gagne droit, comment nous dire, pour un métier, mettre un vêtement qui coûte, couvrir la tête, pour une madame, mettre les gants ou bien mettre niqab. Et pour tous les deux, Taizong, on lève un CV, mettre parfum, ban affaires mariage, fiançailles, ban arrête, relation sexuelle, ban préliminaire ou bien la sas. C'est ça, ban petites choses là. Ban affaires dispute, désobéissance et que Rafat par contre là-dedans. Donc, si un dimanche fin arrivé, fin faire ça, ban petites choses là, qui sont conséquences, qui est arrivé? Pour nous terminer. Alors, l'idée dépend. L'idée dépend. Cheikh Othaymin, rahimahullah, les divise ça quitte chose là dans plusieurs catégories, principalement 3. Première catégorie, c'est un dimanche, s'il finit faire ça par errer, il pas t'y connaît, il pas apprendre, qui savent que ça n'a pas le droit, il fait aller. Après, dimanche peut dire, hey, tu n'as pas le droit de faire ça, dans l'état des rames, tu n'as pas le droit de faire ça. Alors, il y a un organisateur qui trouve ça là, l'aubaine pour les autres là, hey, tu veux faire ça. Paye une dame, dans ton cas, tu as payé une dame. Est-ce que vraiment c'est payé dame là? Cheikh Othaymin, rahimahullah, dit si il fait ça par oubli, par errer, il pas t'y connaît. Ou bien il fait ça par oubli, veut dire il oublie, il t'y connaît, c'est moi il oublie, il fait lui. Veut dire, il t'y connaît, il apprend, c'est moi là-bas, il a oublié, parce que pas tous les jours il reste dans l'état des ihram. Il a oublié, il a prend les bagages soleil, il a lève sur ihram, il pose sur la tête, il couvre sur la tête. Alors comment organisateur dit, hey, tu as couvert la tête, paye dame. Cheikh Othaymin dit, il fait ça par erreur, ou bien par oubli, ou bien par contrainte. Par contrainte. L'IP n'a aucun PC loli. L'IP n'a aucun PC loli. Si il fait ça par oubli, il fait ça par erreur, ou bien il finit faussé. Il finit faussé pour lui faire. L'IP n'a aucun ni PC loli, ni dame. Ni PC, ni dame. Il fait ça par erreur, il pas connaît, mais seulement comment il connaît, il va arrêter. Il fait ça par oubli, il oublié, comment il fait l'imaginer, ou bien il imagine par lui-même, tout de suite il va arrêter. Il va continuer. S'il continue, dame. Sinon,
Si il fait ça par force, il force il faire ça. Ni na pese loli, ni non fidia, pas d'âme, fidia, ni na fidia loli. Par contre, si il fait ça délibérément, il fait ça par son propre gré, mais seulement la cause a une raison valable. La cause a une raison valable. Pareil comment ça soit là, il tient une quantité de lipoule sur la tête et ça lipoule peut fatiguer beaucoup. Alors les professeurs me disent, tu m'as lipoule peut fatiguer toi. Les gens disent oui alors cela. Alors ça me dit rase sur la tête. Rase sur la tête. Veut dire il fait ça la cause a une raison valable. Rase sur la tête. Mais seulement, il n'est pas gagné PC, mais seulement il a besoin de fidia. Il a besoin de faire une fidia. Par contre, s'il fait ça volontairement, sans aucune raison valable, il n'y a aucune raison valable pour lui faire ça. Shari, il fait aller et volontairement. Là, les gars, il PC, il a besoin de faire tauba, plus il y a fidia. Tous les deux. Donc, il y a trois cas là. S'il fait ça par oubli, il fait ça par erreur, ou bien il fait une fausse pour lui faire. Ni les gars, il PC, ni il y a fidia. S'il fait ça volontairement, seulement pour une raison valable, Shari, les pagailles PC seulement est en fidia. S'il fait ça volontaire, sans aucune raison valable, les gars PC, les bien fait tauba, plus il est en fidia. Et fidia c'est quoi? Fidia c'est soit qu'il immole un animaux, soit qu'il immole un animaux, c'est-à-dire un sacrifice et portage sur la viande, aban misère dans Makkah, soit qu'il les nourrit 6 pauvres, soit qu'il garde 3 jours rosa, soit qu'il nourrit 6 pauvres. La moitié soir, saken. La moitié soir, saken, comment dans ce hadith là il rapporté. Donc ça c'est concernant, c'est un les fins arriver à faire saban action qui haram, qui défendit pour faire. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les fait nous bénéficier avec ce que nous venons apprendre et qui ban frère, ban sœur, qui peut le faire umrah, peut le faire hajj, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait les autres, mettre en pratique saban qui se finit apprendre et faire un hajj comme besoin dans l'obéissance et plaisir et satisfaction à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne ban qui pas fin gagner sa faveur là pour aller, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne les autres sa faveur là dans l'année à venir. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي تتم بالصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.